Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Une semaine écourtée, donc, suite aux fêtes. Lundi, la plupart des places boursières étaient fermées. Mais en Europe, nous avions une cotation plutôt haussière sur cette première séance de l'année qui s'est également retrouvée dans les actifs américains. Pour autant, la tendance sur les marchés est plutôt attentiste. On voit des marchés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui évoluent sans tendance, qui se maintiennent certes, mais qui évoluent sans réelle tendance. Si l'on regarde à l'image peut-être du Dow Jones, ces valeurs cycliques, aux États-Unis, il y a un range, donc ces cotations qui évoluent dans la même zone depuis maintenant mi-décembre. Et donc cela transpire justement cette attentisme des marchés, cette hésitation entre peut-être que l'inflation a atteint son pic, mais de l'autre côté, quand est-ce que la Fed va arrêter son resserrement de la politique monétaire, et price toujours également un soft landing ou une récession plutôt légère. Or, une récession légère, ou en tout cas un soft landing, ne va pas avec une baisse de taux, autrement dit, s'il y a une baisse de taux au niveau de la Fed ou au niveau de la BCE, c'est qu'il y a un risque sur l'économie, un risque sur les marchés financiers. Voilà un peu comment les marchés commencent l'année. Pour cette première semaine, il y a donc eu beaucoup de statistiques économiques, en tout cas pour une première semaine de l'année. Nous avons eu beaucoup de statistiques, notamment aux États-Unis, où nous avons vu donc certaines statistiques sur l'emploi, sur l'activité, qui n'a pas apporté de nombreuses surprises, si ce n'est que on voit en effet que l'emploi reste solide et donc cela inquiète les marchés concernant la politique monétaire. Mais d'un autre côté, nous avons tout de même cette possibilité d'un soft landing. Donc cela conforte finalement les investisseurs sur le fait qu'il y aura un soft landing parce que le marché de l'emploi reste encore extrêmement soutenu. On l'a vu au travers du rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi qui était au-delà du consensus et quasiment égal au précédent. On l'a vu également au niveau des créations d'emplois non agricoles de l'ADP, qui est une estimation, qui a vu une forte accélération. Nous attendions un chiffre sous les 200 000 et nous avons eu donc ici 235 000 créations d'emplois. Attention, ce sont les estimations de l'agence privée ADP. Nous avons également eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient en dessous du consensus, en dessous du précédent, donc un marché de l'emploi qui reste solide et qui conforte l'idée justement d'avoir une politique monétaire qui devient ou qui continue d'être restrictive. Nous avons d'ailleurs eu certains membres de la Fed, notamment Kashkari qui est plutôt vu comme quelqu'un ou un des membres du FOMC plutôt dovish, c'est-à-dire plutôt accommodant, a précisé qu'il faudrait monter les taux jusqu'à au moins 5%, voire au-delà 5,4%. Georges également précisait qu'il fallait continuer d'augmenter les taux jusqu'à au moins l'année 2024, soit encore une année de hausse de taux, avant peut-être une pause, voire justement un pivot et une baisse de taux. Rappelons tout de même que en 2021, aucun des membres de la Fed ne voyait de hausse de taux en 2022. Nous avons eu un nombre de hausses de taux extrêmement important. Le rythme de hausse de taux n'a jamais été observé dans la politique monétaire américaine. Et pourtant, les investisseurs continuent de pricer le soft landing. Il faut voir tout de même que ces hausses de taux sont bien entendu pour éviter l'inflation, même si la Fed précisait qu'elle n'avait que peu d'incidence sur l'inflation, ce qui est probablement pas le cas. Ici, nous avons également des hausses de taux pour ralentir l'activité économique. L'activité économique est donc probablement amenée à une récession. Même Christine Lagarde disait encore il y a peu de temps que une récession pourrait ne pas être suffisant pour calmer, pour réduire l'inflation. De quoi ont peur les banquiers centraux? Bien entendu, c'est que l'inflation s'installe, reste. Pour le moment, nous voyons au travers des statistiques que l'inflation est en train de baisser, ce qui est plutôt satisfaisant pour les marchés financiers qui se satisfont
d'une inflation à 9%, 9,2% en zone euro que l'on a vu ce matin. Mais le risque, c'est bien sûr ce cycle vicieux d'avoir des hausses de coûts, donc des hausses de prix pour les consommateurs, et donc les consommateurs qui demandent des hausses de salaire, ce qui augmente les coûts pour les producteurs, et qui donc mettent des hausses de prix, et donc qui amène à des hausses de salaire, etc. Ce cycle justement entre les salaires et l'inflation, qui peuvent amener justement à d'autres problèmes, à d'autres pics d'inflation, comme cela a été observé dans les années 70, me semble-t-il. Et donc, eh bien, il y a ce risque justement que veut éviter la Fed et que veut éviter la BCE. Mais bien entendu, à la base, eh bien, cette inflation a décollé, est allée beaucoup trop loin, notamment du fait, bien entendu, de ces politiques monétaires trop accommodantes et qui sont restées trop accommodantes trop longtemps. Donc, pour revenir justement à ces perspectives de Kashkari ou encore de Georges de la Fed, eh bien, il faut donc se souvenir que la Fed, en 2021, ne voyait aucune hausse de taux en 2022. Et aujourd'hui, il ne voit aucune baisse de taux en 2023. Nous verrons donc cela, mais il est fort probable que les hausses de taux qui ont été extrêmement rapides et dont l'effet sur l'économie est décalé, peut-être 6 à 8 mois de décalage pour voir l'effet réel sur l'économie, sur les entreprises qui ont un coût plus important et une difficulté plus importante à se financer. Et donc, ici, nous sommes sur l'effet seulement des premières hausses de taux. Mais les dernières, eh bien, n'ont pas encore fait leur effet sur l'économie réelle. On le voit tout de même sur certains pans de l'économie. Aux États-Unis, on le voit sur le marché immobilier qui est en forte chute. Les paiements mensuels des personnes qui se sont endettées qui augmentent de façon importante, pendant que les biens immobiliers sont en train, dans certaines zones aux États-Unis, eh bien, de baisser. On voit également la même chose au niveau des voitures, au niveau des personnes qui ont financé des voitures. Il y a d'autres pans de l'économie, on l'a vu, et notamment aujourd'hui, avec les ventes au détail en Allemagne. Donc il n'y a pas que aux États-Unis, il y a également en Allemagne, en Europe, où on voit donc un fort ralentissement. Les ventes au détail en Allemagne publiées ce matin montraient une baisse de 5,9%, qui est la 6e. En tout cas, cela fait 6 mois consécutifs qu'il y a une baisse importante des ventes au détail qui traduit de la consommation en Allemagne et cela n'a pas été observé depuis 2009. Et pour autant, malgré ce type de signe, les PMI en contraction ou autre, eh bien les marchés continuent de pricer ce soft landing et continuent de regarder que l'inflation a donc atteint son pic sans penser qu'il pourrait y avoir un deuxième pic. Et également que la BCE et la Fed vont pivoter, vont baisser un taux. S'il y a une baisse de taux, ce ne sera que s'il y a une récession ou un accident sur les marchés financiers, comme on l'a vu quasiment au Royaume-Uni il y a maintenant quelques mois. Attention donc à cette complaisance qui se poursuit, je rappelle le CAC 40 qui est à peu près à 8% de son plus haut historique malgré tous ces risques. Autre chose bien entendu à moyen terme, c'est le prix du gaz. Le prix du gaz qui est plutôt positif parce que en tout cas la baisse du prix du gaz est extrêmement brutale parce que eh bien, les stocks sont remplis et également eh bien, le temps est clément, les températures clémentes est plutôt positif. Attention à un retour de bâton, attention à un retour haussier qui pourra favoriser justement une inflation au-delà du cycle avec les salaires. Eh bien, il y a l'énergie, des problèmes de production au niveau du pétrole et au niveau du gaz, eh bien l'Europe va avoir du mal à se fournir pour l'hiver prochain parce que il y a un an ou l'été dernier, eh bien les sanctions n'étaient pas encore en place, ils arrivaient à se fournir et à reconstruire les stocks avec la Russie notamment, mais l'année prochaine ce sera beaucoup plus difficile. Nous suivrons cela avec attention. À plus court terme, eh bien, nous suivons également la Chine qui continue de se réouvrir. Nous avons eu les frontières qui se sont réouvertes, mais attention donc à ce rebond sur les marchés qui a été assez rapide, qui est bien entendu tout à fait justifié avec une réouverture de la Chine, avec des valorisations qui étaient au plus bas depuis plusieurs années, une descente extrêmement importante notamment dans le secteur technologique. Donc un rebond qui est tout à fait justifié. Attention à une consolidation au niveau de la Chine parce que eh bien, la réouverture s'est faite, mais il faut d'abord passer par une inflexion
un taux d'infection en tout cas massif au niveau de la Chine, des problèmes sanitaires au niveau des hôpitaux et donc un rebond des confinements ciblés, même si les restrictions se sont baissées, et donc une reprise économique qui pourrait attendre le deuxième trimestre. En tout cas, nous avons tout de même un rebond au niveau de la Chine, une réouverture qui se fait, qui est plutôt positif. Plutôt positif également pour l'Europe, bien entendu, puisque c'est un partenaire important, les États-Unis également, mais il y aura probablement un décalage dans cette reprise économique. On le voit d'ailleurs toujours des PMI en contraction. On voit que les marchés price ce soft landing, mais si l'on surveille et que la Réserve fédérale ou les banques centrales continuent d'anticiper une hausse de taux, mais si l'on regarde le marché obligataire aux États-Unis, eh bien les taux, eux, ne continuent pas d'augmenter. Si l'on regarde le cours du pétrole ou même du cuivre, ceux-ci n'augmentent pas. Et même le pétrole est en forte chute, près de plus de 8% de chute cette semaine, ce qui est plutôt, étant donné qu'il n'y a pas de problème au niveau de la demande ou de l'offre supplémentaire, eh bien c'est bien que les marchés, certains actifs sont en train de montrer qu'un ralentissement économique global va arriver et que la Chine, bien entendu, ne va pas réouvrir immédiatement, en tout cas que la demande ne va pas augmenter immédiatement, voire qu'il va y avoir des tensions sur la demande. Voilà un peu cette semaine, nous suivrons, puisqu'il est encore tôt, nous suivrons à 14h30 également les NFP, les créations d'emplois non agricoles officielles, qui pourraient donner la tendance dans les prochaines semaines, dans les prochaines séances. Une dernière chose également pour les personnes qui regardent les crypto-monnaies, eh bien, il pourrait y avoir de forts mouvements dans les prochaines séances à court terme, avec beaucoup de problèmes, notamment entre Gemini et Genesis, avec également Silvergate qui a chuté de près de 40% en bourse hier, ou encore Justinson et UOB dont nous avions parlé il y a quelques semaines, qui pourraient avoir certains problèmes. Sans expliquer tous les tenants et les aboutissants, je vous ai donné les noms. Nous en avons également parlé dans le Market Brief donc cette semaine sur les crypto-monnaies. Nous surveillerons avec attention ce marché parce qu'il pourrait y avoir de très forts mouvements à venir et de nouveaux problèmes de liquidité. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.